c'est une substance essentielle et vitale pour de nombreux patients, le sang. Chaque jour, il permet de sauver des milliers de vies. Mais alors, à quoi servent les dons collectés par l'Établissement français du sang? Où terminent les poches des donneurs? C'est ce que nous avons voulu découvrir dans ce reportage. De Saint-Dizier à Nancy, en passant par Bar-le-Duc, nous avons suivi les dons de sang à travers la région Grand Est. On a rendez-vous à la collecte mobile de l'EFS, où des centaines de donneurs se retrouvent une fois par mois. Ici, le donneur va passer par 4 étapes essentielles, l'accueil et la réponse d'un questionnaire, puis un entretien préalable au don. Le but est de déterminer si le sang du donneur présente des risques. Place ensuite au don. Cela va durer 10 minutes, le temps que la poche se remplisse. Il ne restera plus qu'à patienter 20 minutes supplémentaires au coin ravitaillement. Après le don de sang, il est nécessaire de s'hydrater et de manger pour récupérer rapidement. Les besoins en produits sanguins sont réguliers et ont même augmenté au cours des 15 dernières années selon l'Établissement français du sang. Donc il nous faut 10 000 dons par jour en France, 5 800 par semaine dans la région Grand Est. Et donc sans tous ces dons, on ne pourra pas soigner. Avec une poche de sang, on va pouvoir soigner les femmes qui ont accouché, qui ont saigné, qui ont fait une hémorragie, les bébés prématurés, les accidentés de la route, la cancérologie, les gens qui sont sous chimiothérapie. Après la collecte, le sang prélevé des donneurs fait l'objet de diverses interventions. Les poches recueillies en région Grand Est sont travaillées sur un grand plateau de préparation. On est donc allé jusqu'à Nancy pour découvrir cette étape indispensable. Ici, 22 personnes travaillent 7 jours sur 7 pour préparer les poches de sang. C'est ici que la poche va être vérifiée puis travaillée. Elle va notamment être centrifugée pour en séparer 3 composants. Les globules rouges, une poche de plasma ou encore des plaquettes. Ces 3 produits peuvent aider 3 malades différents. Donc une fois que les produits ont été séparés sur les presses, qu'on a obtenu notre concentré de globules rouges, notre poche de plasma et notre couche leucoplaquettaire, nous allons passer à l'étape de libération des produits. Le concentré de globules rouges va être libéré. L'étape de libération consiste en un étiquetage, une vérification du groupe et une vérification d'étiquette et mis à disposition du service gestion des stocks. Il faut savoir que le sang total qui a été prélevé au donneur n'est jamais transfusé directement à un malade. C'est uniquement le composant dont il a besoin qui est transfusé. Après plusieurs interventions, les poches terminent ici pour de nouveaux tests avant d'être déposées dans le stock de l'EFS. Ici, on vérifie notamment le groupe sanguin, si la poche est bien stérile ou encore la traçabilité grâce à l'étiquette collée sur la poche. Dans ce service situé un peu plus loin, on reçoit les demandes et on y répond dans les plus brefs délais. Alors, à la sortie du service de préparation, nous récupérons l'ensemble des produits sanguins que nous répartissons sur l'ensemble des sites qui en ont besoin de la région. La mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait le bon produit au bon endroit, au bon moment pour le bon patient. Ici, les poches préparées sont récupérées, étiquetées, puis transmises aux transporteurs qui assureront la distribution des poches. Un exercice qui n'est pas toujours facile, notamment en ce moment, car la région Grand Est manque de sang O négatif. Avec les 4 jours fériés et le pont de l'Ascension du mois de mai, ce sont plus de 6000 poches de sang qui ne seront pas recueillies par les équipes de l'EFS. Mais actuellement, notre stock de O-neg est au niveau de la moitié de ce qui devrait être. Donc c'est assez problématique puisque c'est le groupe qui est utilisé quand il y a des urgences, etc. Donc c'est vraiment un groupe qui est très précieux, très important pour nous. Et là, actuellement, on est en difficulté sur ce niveau de stock. Avant d'être délivrées, certaines poches passent par la case immunohématologie. Ce laboratoire au nom savant permet de réaliser des examens complémentaires pour sécuriser une transfusion qui comporte des risques, comme pour une femme enceinte ou pour un patient atteint d'une maladie chronique rare. Donc il y a 2 cas de figure, soit on est dans les urgences vitales,
Donc là, ils nous contactent pour nous donner la situation et si on connaît pas le ou la patiente, ou alors ce sont des transfusions programmées chez des patients qui ont des pathologies chroniques. Donc quand on reçoit la prescription et les documents immunohématologiques conformes, eh ben, on va pouvoir passer à l'étape de délivrance via des logiciels informatiques qui vont nous permettre de sécuriser la transfusion. Entre le jour du don et celui de la transfusion, il s'écoule environ 48 à 72 heures. Les globules rouges ne se conservent que pendant 42 jours, il est donc essentiel d'être rapide. Maintenant que la poche est prête, elle repart en camion vers les différents dépôts de la région. Voici celui de l'hôpital de Saint-Dizier. Ici, une soixantaine de poches sont stockées pour permettre aux patients de recevoir les transfusions le plus rapidement possible. Alors l'intérêt d'avoir un centre de dépôt sur place nous permet de réduire les délais d'attente justement pour préparer les transfusions. Lorsque nous avons des poches de sang sur place, il est plus aisé et plus rapide de pouvoir les transfuser en direct sans attendre des transports qui sont longs et quelquefois qui occasionnent une perte de chance pour nos patients. Nous sommes à la fin du parcours à l'hôpital de jour de Saint-Dizier. C'est ici que la plupart des poches vont être transfusées aux différents patients. On n'a que des patients attendus, on n'a pas de prise en charge en urgence. On est le secteur de l'hôpital qui transfuse le plus sur des patients qui vont être programmés, surveillés en ville et inscrits dans un projet de transfusion sur l'hôpital de jour, donc attendu. Depuis le début de l'année, l'hôpital de jour a déjà transfusé 150 patients, sachant qu'en 2022, 321 avaient été transfusés. Chaque jour, infirmières et médecins récupèrent les poches de sang dont les patients ont besoin. On fait d'autres tests au pied du lit du patient pour vérifier les poches. Et puis après la transfusion, il y a en elle-même dure 1 heure à peu près par poche. On fait des vérifications tout au début en temps 0, à 10 minutes après, ensuite un quart d'heure, et puis après toutes les 30 minutes. Jusqu'à la fin de la poche. Donc ça demande quand même une surveillance très étroite. C'est à ce moment-là que le don se concrétise. Le sang a été prélevé, acheminé, testé, traité, puis délivré, et il a sauvé des vies.